Yaorana Sunshine, tu sais, je voudrais te parler de tes vies antérieures, mais aussi des... comment ça s'appelle ça, frangin? Euh, les, les marques que tu peux porter de tes vies antérieures. Euh, comment ça s'appelle ça? Il y a un mot. Il y a un mot. Euh, les... Ah putain, il y a un mot. Si, il y a un mot. Les stigmates. Les stigmates que tu peux porter de ta vie intérieure. De tes vies antérieures. De ta vie intérieure aussi, quelque part. En fait, si je peux te suggérer un auteur qui a écrit plusieurs livres qui concernent les vies antérieures et notamment les marques que tu peux porter. Attends, je me tourne, tu auras moins de vent, tu entendras mieux. Et des fois, il faut marcher à reculons, tu vois. Tiens, marcher à reculons, c'est comme une machine à remonter dans le temps. Et en fait, cet auteur, il s'appelle Ian Stevenson. Ce mec, c'est un professeur universitaire en psychiatrie. Ok ? Américain. Ce mec, il a voyagé partout sur la planète en faisant des recherches sur, t'as des frissons, t'as pas froid, sur les éventuels cas de réincarnation. Il a écrit des livres là-dessus. Il a écrit également des livres sur les marques que tu peux porter, donc les stigmates, les marques de naissance, les grains de beauté, des choses comme ça que tu peux porter sur toi à l'heure actuelle, mais qui sont ni plus ni moins des stigmates de ce que tu as pu vivre dans d'autres vies. Tu as des personnes par exemple qui vont porter une tache de naissance qui a une certaine forme, qui peut être le stigmate d'un coup de poignard, d'un coup de lance, de comme la personne a pu mourir ou a pu être blessée dans une vie antérieure. Tu peux porter également un grain de beauté qui va ressortir là, tu vois, c'est comme si c'était une pointe de flèche. Le ressenti du jour aujourd'hui, c'était vraiment une pression au niveau du poumon là, du poumon droit côté féminin, où c'est comme si, et là c'est un nouveau ressenti pour moi, c'est pas on t'a imposé quelque chose comme si ça a appuyé là, c'est là que vraiment tu as été transpercé dans ton être. Tu as différentes marques, somatisations, stigmates que tu peux porter et tu t'en rends pas compte. Il y a des gens par exemple qui ont une balafre. Tu vois, moi j'ai des rides là, les plis du front. Tu as des gens qui vont porter une balafre là, au milieu comme ça. C'est comme si on leur a planté une épée au milieu du troisième œil pour les empêcher d'utiliser leur capacité. Peut-être que dans une ancienne vie, elles ont mal utilisé leur capacité et que du coup, on les a coupées dans leur élan pour les empêcher d'agir. Moi, j'ai le souvenir d'une vie antérieure qui m'est venue où j'ai été enterré vivant parce que mes capacités, je les avais mal utilisées dans cette vie-là. Ce pourquoi aussi, je ne suis pas attiré par un certain continent qui est l'Afrique. Voilà, je t'ai déjà parlé des voyages initiatiques, etc. J'ai rien contre l'Afrique, mais ça me ramène à une ancienne vie où j'y ai pas eu une interaction très très cool de ma part et de ce que j'ai pu y transmettre, etc. Donc tu vois, toutes ces marques-là, la marque là notamment, j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça dans mes voyages là au cours de ces dernières années qui l'a porté. J'ai même rencontré des personnes qui ont mis en place de la chirurgie esthétique pour l'effacer, mais c'est pas la chirurgie esthétique qui va effacer tes conneries du passé, si tu veux. C'est ta compréhension, en fait, de ce que tu as pu faire qui va effacer ça, et aussi ce que tu vas mettre en place à l'instant T qui va transformer ça. Voilà. Donc je voulais juste te parler, en fait, de ces stigmates-là que tu peux porter en toi, que tu peux avoir aussi sur ton corps, vraiment dans les marques de ta peau. Je vais te parler de mon fils Jayan. Mon fils Jayan, il a 8 ans, il va avoir 8 ans, et quand il est né, donc il est métis,
moi je suis français 100% blanc d'origine, du moins d'origine là que je connais, mais dans mon ADN il y a sûrement d'autres choses. Et sa maman est antillaise. Et quand il est né, notre fils, il était blanc. Les enfants métis ne sortent pas d'une certaine couleur, etc. Mais il est sorti avec ce qu'on appelle en médical des taches négroïdes. C'est-à-dire que quand il y a une mixité, un métissage de parents blancs et d'origine africaine ou d'origine black, noire, il y a sur la peau de l'enfant qui naît comme des taches bleues. Ça ressemble à des bleus en fait, si tu veux. Et quand mon fils est né, j'ai regardé l'infirmière et what the fuck parce que j'ai pas assisté à la naissance. Vous avez fait quoi à mon fils en fait? Et donc elle a compris dans mon regard. Elle m'a dit, vous inquiétez pas monsieur, on n'a rien fait à votre fils. Je vais vous expliquer. Ce sont des taches négroïdes. Quand un enfant métissé naît comme ça, qui a un métissage, un mixage, il va naître avec des taches comme ça, qui ressemblent à des bleus. Ok, donc je l'entends de la part de cette infirmière du corps médical. Et un jour, mon fils avait 2 ans et demi, un petit peu avant que je me sépare de sa maman. Et on se baladait, mon fils, la maman et moi, on se baladait et on croise un cheval. Enfin, on croise un cheval. On se balade et puis il y a un cheval dans un enclos, etc. Donc on s'approche, le cheval s'approche, Jayan le caresse, etc. Et Jayan a ses paroles suivantes. 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et il nous dit à sa mère et moi, ben, le cheval, il est méchant en fait. Il m'a fait tomber et j'ai eu mal. Et en fait, dans ce qu'il nous a retransmis à sa mère et moi, et j'ai fait le lien avec ces taches qu'il avait sur le corps quand il est né, c'est que dans une ancienne vie, mon fils est tombé de cheval et s'est fait piétiner. Tu sais, une ruade, comme ça. Et il m'a transmis ça. Donc tu vois, excuse-moi, tu peux porter les stigmates sur toi, que ce soit des grains de beauté, que ce soit des taches de naissance, que ce soit des taches négroïdes, que ce soit d'autres marques, mais vraiment significatives sur ton corps. Elles peuvent te montrer ce que tu as pu vivre dans certaines vies antérieures. Et cet auteur, je reviens à cet auteur, Ian Stevenson, je t'invite à lire ses livres, vraiment, parce que tu vas vraiment comprendre des choses sur ton vécu. T'as chaud, t'as pas froid, t'as chaud. Ça réveille des choses en toi. Et tu vas peut-être comprendre un petit peu certaines choses que tu as pu vivre dans l'ancienne vie. Par contre, le passé, tu le laisses au passé. C'est ok. C'est ok. Sinon, tu vas garder des peurs en toi. Sinon, tu vas garder un émotionnel en toi, ou des émotionnels en toi qui vont t'empêcher d'avancer vraiment dans cette vie. Voilà. Ça te parle ou pas? Prends soin de toi, Sunshine.